Fin. Bonjour. Merci en effet d'être en direct avec nous. Vous avez fait alors du coup une remontada spectaculaire parce que sur le papier, vous le reconnaissiez vous-même d'ailleurs, vous n'aviez aucune chance. Vous êtes surpris de vous retrouver député ce matin? Vous savez, quand on est de gauche, on est toujours prêt à la défaite. Donc j'avais préparé le discours de défaite, j'avais pas préparé celui de victoire. Mais vous savez, sur le papier, il n'y a pas de 14 juillet 1789. Sur le papier, il n'y a pas de Front populaire. Sur le papier, il n'y a pas de mai 68. Sur le papier, il n'y a pas grand-chose. Donc la vie, c'est pas que du papier. Et donc on a mené la bagarre comme Amiens est monté en Ligue 1, c'est-à-dire jusqu'à la 96e minute du dernier match, quoi. Et donc je pense que c'est le travail de terrain qui a payé, puisque ce sont des dizaines, voire une centaine de militants qui ont arpenté les villes, les villages et qui au porte-à-porte sont allés arracher les gens, non pas au vote Macron, puisque on savait que dans le coin les gens ils voulaient pas de ça, mais simplement ils sont allés l'arracher à l'abstention, à la résignation, à l'écœurement, puisque c'est ça qu'on a rencontré porte après porte, quoi. Et le parti majoritaire dans ma circonscription, il faut le signaler, comme partout en France, mais ça reste l'abstention. C'est quand même le premier parti de France, et ça veut dire que s'il y a encore une majorité des gens ici comme ailleurs qui sont écœurés par la politique et qui vous renvoient où ils sont tous pareils, vous allez rien changer, enfin voilà, à tout ça, quoi. Alors François Ruffin, sur les bancs de l'Assemblée, ça va donner quoi? Je rappelle que vous êtes spécialiste des coups médiatiques, que vous avez fait un documentaire coup de poing contre Bernard Arnault. Merci patron. Vous allez être quel type de député? Vous savez, on me dit spécialiste des coups médiatiques, mais je suis quand même un gros bosseur. Enfin, ça fait 18 ans que je tiens Oui, mais mon ça ne veut journal. pas dire qu'on est superficiel quand on sait se faire entendre. Non, mais quand même un petit peu. Ça veut dire que d'abord, je vais bosser parce que je bosse aussi des dossiers. Donc ça, c'est une chose. Et puis, il y a ce qui se passe à l'intérieur de l'hémicycle, mais il y a aussi ce qui se passe à l'extérieur. Et je crois que aujourd'hui, moi, je souhaite être un point d'appui pour tous ceux qui veulent que ça change dans le pays. Et ça va pas se passer seulement à l'intérieur de l'hémicycle. Vous serez le porte-voix de qui alors? Vous serez... je serai le porte-voix des gens qui ont envie de dire quelque chose, qui se lèvent pour le dire. Vous savez, notre mouvement s'appelle Picardie debout, donc je serai le mouvement de tout ce qui sera debout dans le pays et qui refusera de se coucher devant la finance, quoi. Vous venez d'évoquer, François Ruffin, l'abstention dans votre propre circonscription. Est-ce que du coup, comme Jean-Luc Mélenchon, vous contestez la légitimité de cette Assemblée nationale qui est en train de se mettre en place ? En tout cas, elle a une légitimité qui est partielle, mais bon, ça c'est la démocratie, elle fonctionne comme ça. On a quand même un président de la République qui culmine pas au premier tour de la présidentielle, et on se retrouve à l'arrivée avec au total les Républicains plus En Marche, une assemblée qui a 80% à droite. On voit très bien qu'il y a un fonctionnement de la démocratie qui est un peu bizarre et qui fait tout basculer d'un côté. Et la démocratie, c'est de la diversité, c'est du pluralisme, c'est de la discussion. C'est elle qui vous permet de rentrer à l'Assemblée par ailleurs, hein? Oui, mais vous savez très bien que ça s'est produit par un espèce de miracle. Et non, mais moi, de la démocratie, vous savez, je dis toujours, elle n'existe pas, elle se fait exister. Et là, au quotidien, mes militants et puis les gens ont participé à faire exister la démocratie. Mais qu'est-ce qu'il a fallu faire? Nous, il n'a pas fallu qu'on se colle la bonne étiquette au bon moment en retournant notre veste pour que ça marche. Il a fallu qu'on y aille en la mouillant la chemise, quoi, et en faisant des concerts et en allant discuter avec les gens et en faisant des milliers et des milliers de rencontres. Bon, enfin bon, c'est pas le sujet. Donc cette assemblée, de toute façon, ça va pas être contesté seulement à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Si on trouve pas des voix pour porter d'autres paroles à l'intérieur de l'Assemblée nationale, si c'est un bloc monolithique qui avance avec ses lois sûres de soi et dominant, c'est à l'extérieur de l'Assemblée nationale que ça va se passer. C'est dans la rue. Vous connaissez Emmanuel Macron, vous l'avez rencontré plusieurs fois. C'est un dangereux libéral qui va faire de la casse sociale? C'est ce qu'il a fait. Excusez-moi, mais c'est pas comme si Emmanuel Macron était quelqu'un de neuf. Il a été pendant 5 ans aux côtés, ou du moins pendant 4 ans aux côtés de François Hollande. Et il a été le conseiller de François Hollande pour ce qui était des principaux dossiers économiques, à savoir la mise en place du crédit impôt compétitivité emploi, la loi travail, il y était favorable, la signature du traité Sarkozy-Merkel, il y était favorable. Donc on va avoir une continuité de ce qui est la politique de François Hollande de manière accentuée. C'est pas sorcier de comprendre ça. Mais quand vous vous retrouvez avec lui, quand vous vous retrouvez...
Il fallait que le système ait un visage neuf pour proposer la même politique. La politique qu'on a depuis 30 ans, c'est-à-dire les allègements pour les entreprises et la précarité pour les salariés. Et en croyant que c'est comme ça qu'on va sortir le pays de l'ornière. Donc vous dites, Emmanuel Macron, enlève ton masque, on t'a reconnu, tu n'es que la continuité du système. Vous l'aviez vu sur le parking de Whirlpool, on se rappelle de votre discussion. Il n'avait pas fini par vous convaincre qu'il serait le président qui sauverait les entreprises, par exemple ? Non, je crois qu'il a convaincu aucun des salariés. Vous savez, on est par exemple sur le parking de Whirlpool, on est là devant des salariés qui, eux, ont accepté le gel de leur salaire pendant 5 ans, qui ont accepté la suppression de RTT, qui ont accepté des aménagements de leurs congés payés, qui ont tout accepté et qui, à l'arrivée, se font virer pendant que les actionnaires voient leurs dividendes augmenter de 10% avec des profits de 800 millions d'euros. Donc on est dans une situation qui est absolument caricaturale. Et quelle est la loi que veut passer dès cet été Emmanuel Macron? C'est pas des ordonnances contre la finance, puisque c'est elle qu'il faudrait flexibiliser là. Ce sont des ordonnances contre les salariés qui veut faire passer. En leur disant que, est-ce que dans le cas de Whirlpool, c'est parce que les salariés n'ont pas été assez flexibles qu'on délocalise? Non, c'est pas pour cette raison-là. Donc ça ne répond pas à la question. François Ruffin, la loi travail numéro 2. Vous allez commencer un nouveau travail, on vient d'entendre votre investissement. Est-ce que vous le ferez à 100%. Ensuite, est-ce que, puisque vous allez appartenir à un groupe et que vous allez désigner un président de groupe, est-ce que vous vous sentez prêt à respecter des consignes et finalement une ligne? Ma question, c'est comment rester un insoumis en devenant finalement un député de l'Assemblée nationale française? Le groupe France Insoumise, hein, c'est ça. Oui. Bon, alors moi, j'espère, je fais mon travail, je le fais à 100%, vous savez. Mais ça, c'est la première chose. Et ensuite, je voterai en mon âme et conscience et en toute indépendance. C'est ce que j'ai assuré aux électeurs. Donc la discipline de groupe, c'est pas pour vous? Non, la discipline de groupe, c'est pas pour moi, mais vous savez, je pense qu'il n'y a pas besoin de discipline quand on est d'accord sur l'essentiel, mais alors sur 95, 97, 99% des dossiers, j'en sais rien, mais enfin, il me semble qu'on est d'accord et que moi, le programme de la France Insoumise me pose pas de difficulté, quoi. Vous aviez dit que vous vous paieriez... De toute façon, Vous paierez au SMIC, comme vous l'avez prévu, comme vous l'avez annoncé? Tout à fait. J'ai pris 3 engagements auprès des électeurs pour au moins, parce que je savais très bien qu'on ne serait pas dans une assemblée nationale où ça serait mes lois, nos lois qui passeraient, on serait en situation d'opposition. Donc j'ai proposé 3 lois à mes électeurs que je m'appliquerai à moi-même pour montrer que on pouvait faire de la politique différemment, me payer au SMIC, ensuite avoir un mandat révocable. Si 25% des inscrits de ma circonscription souhaitent que je dégage, eh ben je m'en vais. Et la troisième chose, c'est que je ferai gérer mes réserves parlementaires, c'est-à-dire 140 000 € par an, par un jury populaire tiré au sort. Dans votre circonscription. Et le reste de votre indemnité parlementaire, vous la donnerez à... à des œuvres, vraisemblablement. Une toute dernière question, s'il vous plaît. Je vous demande une réponse rapide. Que répondez-vous à Manuel Valls, qui demande tout simplement à la candidate de la France Insoumise de respecter le résultat des votes à Évry? J'en sais rien, j'ai pas étudié la situation de Manuel Valls, mais enfin, je vous avouerai que je suis plus naturellement du côté de la France Insoumise que du côté de Manuel Valls. Ça, nous l'avions compris. Bonne journée à vous, François Ruffin, et bonne rentrée à l'Assemblée nationale. Moi, j'espère, je fais mon travail, je le fais à 100%, vous savez. Mais ça, c'est la première chose, et ensuite, je voterai en mon âme et conscience et en toute indépendance. C'est ce que j'ai assuré aux électeurs. Donc la discipline de groupe, c'est pas pour vous? Non, la discipline de groupe, c'est pas pour moi, mais vous savez, je pense qu'il n'y a pas besoin de discipline quand on est d'accord sur l'essentiel, mais alors sur 95, 97, 99% des dossiers, j'en sais rien, mais enfin, il me semble qu'on est d'accord et que moi, le programme de la France Insoumise me pose pas de difficulté, quoi. Vous aviez dit que vous vous paieriez... De toute façon, pardon. Vous paierez au SMIC, comme vous l'avez prévu, comme vous l'avez annoncé? Tout à fait. J'ai pris 3 engagements auprès des électeurs pour au moins, parce que je savais très bien qu'on ne serait pas dans une assemblée nationale où ça serait mes lois, nos lois qui passeraient, on serait en situation d'opposition. Donc j'ai proposé 3 lois à mes électeurs que je m'appliquerai à moi-même pour montrer que on pouvait faire de la politique différemment, me payer au SMIC, ensuite avoir un mandat révocable. Si 25% des inscrits de ma circonscription souhaitent que je dégage, eh ben je m'en vais. Et la troisième chose, c'est que je ferai gérer mes réserves parlementaires, c'est-à-dire 140 000 € par an, par un jury populaire tiré au sort. Dans votre circonscription. Et le reste de votre indemnité parlementaire, vous la donnerez à... à des œuvres, vraisemblablement. Une toute dernière question, s'il vous plaît. Je vous demande une réponse rapide. Que répondez-vous à Manuel Valls, qui demande tout simplement à la candidate de la France Insoumise de respecter le résultat des votes à Évry?
Moi, j'en sais rien, j'ai pas étudié la situation de Manuel Valls, mais enfin, je vous avouerai que je suis plus naturellement du côté de la France insoumise que du côté de Manuel Valls. Ça, nous l'avions compris. Bonne journée à vous, François Ruffin, et bonne rentrée à l'Assemblée nationale. Il reste aussi ce matin une vague, mais pas de tsunami. Les pleins pouvoirs, titre le Midi Libre en une, majorité sans raz-de-marée pour les DNA, une dernière vague sans passion pour le Parisien aujourd'hui en France. Le second tour des législatives occupe toutes les unes ce matin, bien sûr, et vous trouvez dans vos journaux des tas de photos, des nouveaux visages de la future Assemblée nationale. Il y en a une qui se fera particulièrement remarquer, nous dit le Huffington Post, c'est la candidate En Marche de l'Aveyron qui a obtenu hier 100% des voix. Bon, en fait, cette infirmière de formation était la seule candidate puisque son adversaire, les Républicains, s'était désisté en milieu de semaine. Retenez quand même son nom, elle s'appelle Anne Blanc. L'Aveyron a donc massivement voté blanc. Toute la presse note surtout l'abstention record de ce 18 juin. Carton plein et urne vide pour Macron, titre l'Humanité, qui se désole de ce présidentialisme absolu. Emmanuel Macron détient les pleins pouvoirs, mais le pays ne les lui a pas accordés. Plus mesuré, Jean-Christophe Ploquin dans La Croix parle d'un triomphe en trompe-l'œil et rappelle quand même que jamais sous la Ve République, l'Assemblée nationale n'avait été aussi mal élue, avec moins d'un électeur sur deux se rendant hier aux urnes. Seule l'abstention record vient ternir une victoire qu'aucun commentateur n'a anticipée en début de campagne, écrit Laurent Geoffrin dans Libération.